Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Qu'est-ce qu'on entend par hypnose? Si vous ouvrez aujourd'hui n'importe quel livre qui traite de ce sujet-là, vous allez nécessairement rencontrer une définition qui est un état modifié de conscience. Alors un état de conscience, on dit être en état d'hypnose. Voilà, c'est un état, c'est une manière d'être dans un rapport au monde, c'est une manière de percevoir le monde, un état de conscience. C'est le fait d'observer les choses d'une certaine manière. Quand on est en état d'hypnose, on modifie notre perception du monde, de soi-même. On est dans un état particulier. Du temps d'Erickson, de Milton Erickson, qui est le papa de l'hypnose ericksonienne, comme vous le savez probablement, on parlait de transe commune quotidienne. Ce qui veut dire que notre cerveau, régulièrement dans la journée et tous les jours de notre vie, se met spontanément dans un état d'hypnose, très léger. Ça, c'est quelque chose qu'on a validé avec les neurosciences en 1998. Il y a une étude qui montre de manière très nette, très claire, l'état du cerveau en état d'hypnose et qui met en évidence le fait que l'état d'hypnose est un état particulier, différent de l'éveil, différent du sommeil, différent de la méditation, différent du coma ou tous les états de conscience auxquels on pourrait penser. Et voilà, donc on parle d'un état de conscience, c'est le fait d'être en état d'hypnose. Ensuite, petit 2, l'hypnose définit aussi l'ensemble des outils qu'on utilise pour provoquer et pour utiliser cet état de conscience. On dit faire de l'hypnose. Il y a un hypnotiseur, techniquement, qui va utiliser des outils pour accompagner quelqu'un d'autre dans un état d'hypnose. Voilà. Il pourrait s'accompagner lui-même, on appellerait ça de l'auto-hypnose à ce moment-là, et il va utiliser une palette d'outils extrêmement vaste. Ces outils-là, vous imaginez bien, je pense que j'enfonce des portes ouvertes en disant que ces outils-là ne sont pas le regard, ne sont pas des pouvoirs magiques que des êtres humains, voilà, un pendule, quoique on peut, avec un pendule et des yeux, hypnotiser quelqu'un, c'est un petit peu archaïque comme méthode, mais on pourrait l'utiliser. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de pouvoir magique dans l'hypnose. Je pense que tout le monde aujourd'hui sait ça, parce que l'hypnose a beaucoup joué sur ses croyances et sur ses superstitions. Pour résumer l'ensemble des outils qu'on utilise en hypnose, on parlera de communication. Voilà, donc la communication, c'est ce qu'on utilise pour provoquer, pour faire de l'hypnose, donc provoquer et utiliser cet état d'hypnose. Deuxième point. Troisième point, et c'est sur celui-ci que j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui, c'est l'art de la suggestion. Quand on étudie l'hypnothérapie, on étudie le principe de suggestion. Alors, qu'est-ce que c'est que la suggestion? L'art de la suggestion, c'est le fait de savoir communiquer des idées. C'est le fait de proposer des idées. En hypnose, on parlera de suggestion du verbe suggérer, et non pas de suggestion de assujettir. La suggestion, c'est suggérer quelque chose dans le sens de proposer. Si je vous fais une suggestion très simple, ce qu'on appelle en hypnose une suggestion directe, si je pourrais vous demander, maintenant, en regardant votre écran, je vous propose de fermer les yeux. C'est une suggestion directe. Je vous demande quelque chose qui est tout à fait compréhensible par tous, suggestion à laquelle vous pouvez réagir librement. Vous pouvez accepter ou refuser cette suggestion, vous pouvez fermer les yeux ou refuser de les fermer et garder les yeux ouverts. Et cette suggestion-là, elle peut être formulée de différentes manières et prendre différentes formes pour devenir ce qu'on appelle indirect. Cette suggestion-là, on peut la camoufler, on peut commencer à véhiculer des idées indépendamment du mental. Dans un processus de thérapie, le thérapeute va faire des suggestions dans le but d'accompagner la personne jusqu'à l'objectif qu'elle s'est fixé, sortir d'un état de déprime, se débarrasser d'une phobie, ou des choses comme ça, effectivement. En hypnose, on étudie justement cet art de la suggestion dans un but très spécifique qui est de soit provoquer l'état d'hypnose, soit de créer du changement.